l'ONG Survie de la mère et de l'enfant poursuit inlassablement son engagement en faveur de la préservation de la biodiversité. Ce mardi 11 mars 2025, un atelier s'est tenu à l'hôtel Chant d'Oiseaux de Cotonou avec pour principal objectif l'examen des connaissances traditionnelles africaines en matière de protection des forêts. Universitaires, directeurs départementaux des ministères concernés, têtes couronnées et divers acteurs du domaine ont répondu présents pour participer à cet événement. Nous voilà réunis ce jour 11 mars 2025 pour réfléchir sur le mode par lequel les connaissances endogènes pourraient être mises au service de l'État. L'objectif principal du présent atelier est de préciser le cheminement par lequel ces savants et intellectuels communautaires pourraient accompagner l'administration publique. Lors de cette cérémonie d'ouverture, Adjenda Adjakou, directeur général aux forêts et chasses, souligne l'importance de cette initiative de survie ONG qui contribue qualitativement à la revalorisation de la biodiversité. L'atelier auquel nous participons aujourd'hui est une illustration manifeste de la coopération fructueuse qui s'est instaurée entre les différents acteurs impliqués, qu'il s'agit des communautés locales, des autorités publiques, des chercheurs ou des ONG partenaires. Votre ONG Survie de la mère et de l'enfant a fait donc une meilleure option en se jetant à l'eau pour une contribution qualitative à la revalorisation de la biodiversité en s'appuyant sur les connaissances traditionnelles africaines au centre du Bénin. Je vous invite donc, chers collaborateurs et partenaires, à vous impliquer avec la même détermination et la même rigueur que l'ONG Survie afin que ce projet puisse atteindre tous les objectifs qui se sont fixés. Des communications des experts et des travaux de groupe ont constitué les moments forts de cette rencontre. Ces échanges ont permis d'analyser la pertinence de l'intégration des connaissances endogènes dans la protection des forêts, d'identifier les insuffisances du cadre légal existant et d'examiner les apports potentiels des savoirs traditionnels pour combler ces lacunes, de proposer des dispositions favorisant une meilleure prise en compte des savoirs locaux dans les politiques de préservation de l'environnement. Avec les débats, nous avons noté qu'il y a la non-implication de la chefferie traditionnelle dans la gestion et protection des ressources naturelles, qui constitue une insuffisance. Il s'agit de prendre des actes légaux pour la reconnaissance des acteurs endogènes et traditionnels et d'impliquer ces acteurs endogènes traditionnels dans les instances de prise des décisions de répression. Il faut faire également l'état des lieux des connaissances endogènes. Quelle est l'utilité de leurs connaissances endogènes vis-à-vis des forêts? Un aspect distinctif de cet atelier a été l'inclusion des femmes et des personnes en situation de handicap dans les discussions, renforçant ainsi le caractère inclusif du projet. Les personnes vulnérables, les femmes, les personnes handicapées doivent être au cœur de tout projet de développement, au cœur de toute politique de développement, afin que l'inclusion soit vraiment totale. C'est ça qui justifie la présence des personnes handicapées à cet atelier, pour que ces personnes aient leur mot à dire, pour que leur mot soit pris en compte par les autorités, par les décideurs, afin que nul ne soit laissé de côté. Je suis très contente de savoir que nous, personnes handicapées, aussi sommes inclus dans ce projet. Nous sommes conscients de l'ampleur ou bien de la valeur de tout ce qui est inclus dans la forêt. Grâce au financement du CDKN, le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et du CRDI, cette initiative de revalorisation de la biodiversité connaît un succès notable. L'association connaît, non seulement elle connaît les connaissances endogènes, mais elle est prête à les utiliser pour faire le travail de protection des forêts dans notre pays. Nous avons un dernier atelier qui va regrouper les têtes couronnées et les chefs des couvents. Et puis cette même administration encore pour que les deux entités se mettent en pour déterminer maintenant de façon concrète quelle est la façon dont les deux vont travailler pour que des lois, des arrêtés, des décrets soient pris pour que désormais la force africaine traditionnelle endogène soit reconnue officiellement comme outil de protection des forêts au Bénin. La mutualisation des savoirs traditionnels et modernes
ouvre désormais la voie à l'élaboration des stratégies concrètes intégrant les connaissances ancestrales comme outil essentiel de protection des forêts et de sauvegarde de la biodiversité.